Bonjour à tous, bienvenue sur la partie 4 de la rénovation de mon atelier. Aujourd'hui on va se concentrer sur les caissons et le plan de travail. Bon, on est parti pour la création des caissons. Derrière moi j'ai tout ce qu'il faut pour créer un caisson et c'est 5 tiroirs. Et j'ai 5 caissons à faire comme ça. Donc là on a tout ce qui est nécessaire pour la construction d'un caisson, c'est-à-dire les parois, les plinthes, etc. Et là j'ai tout ce qui est nécessaire pour la construction des tiroirs. Concernant le caisson, tout est assez simple à assembler, un peu comme des Lego, sauf que là il va y avoir des clous et des vis. La seule difficulté qu'on va avoir, c'est de faire une découpe dans les parois pour prendre en compte les plinthes. C'est-à-dire que j'ai ma plinthe qui va être en retrait par rapport au reste du caisson et il suffit juste que je fasse une découpe carrée. J'ai donc mes carrés qui sont tracés, je vais découper à la scie sauteuse en espérant que ce soit droit, enfin en espérant que je sois droit, et sinon je ferai ça à la scie circulaire. Maintenant que mes encosses sont faites, la deuxième étape, ça va être de raccourcir cette planche-là qui dépasse de 2 cm parce que pour des solutions de facilité et de réglage, j'avais découpé un bon nombre de planches à 10 cm parce que j'avais beaucoup de coupes à 10 cm. Du coup, là, je vais la recouper à 8 cm. Bon, tout à l'heure de bien s'emboîter, je voulais faire un test avant. Par contre, il va falloir que je teste maintenant mes glissières. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On n'est jamais trop prudent, du coup, il faut que j'enlève ces parois-là pour pouvoir d'abord installer mes coulisses. Mais qui dit installer les coulisses, dit d'abord faire les tiroirs. Allez, on va commencer par les plus petits tiroirs, les tiroirs qui font 5 de hauteur. Je vais devoir recouper mes morceaux parce qu'encore une fois, pour des soucis de praticité, je les avais tous découpés à 10. Là, je vais juste les recouper en 2. Donc un peu moins de 5 parce que j'ai l'épaisseur de la lame à prendre en compte. Ça tombe bien que ce soit une des plus fines du marché. Bon, au niveau du montage, c'est très simple. On a deux grandes bandes qui sont les côtés, une plus petite qui est sur le fond du tiroir, comme ceci. Et ensuite, il faudra simplement que je fasse la façade. Et il n'y a rien de plus simple que ça. Et là, il suffit juste de clouer. Alors, pourquoi des clous? Parce que déjà, ça fait 9 mm. Pour mettre des vis dans du MDF, ça va être très compliqué. Et surtout, ils sont prévus de sorte à ce que les coulisses reposent sur le plateau, sur le fond du tiroir, qui fait 1,8 cm. Donc, largement assez résistant pour ce que je veux en faire. Bon, alors les clous dans 9 mm, c'est juste un coup à prendre. Par contre, il y en a un que j'ai vraiment foiré. Tant que ça se voit pas à l'intérieur, c'est pas grave. Bon, à part celui-là, bien sûr. Mais il marche bien ces clous. Bon, je vous avoue qu'avec du recul, j'aurais peut-être pas dû y aller avec des clous. Bon, après, c'est juste un coup à prendre. Bon, ça c'est pas très grave, ce sont les plus petits, donc ce sont ceux qui serviront uniquement pour tout ce qui est tournevis, douille, etc. Donc c'est pas très grave s'il y a quelques défauts. De toute façon, c'est le premier meuble et les premiers tiroirs qui vont prendre le plus longtemps, parce que c'est là où je fais tous mes tests, donc ça irait beaucoup mieux après. Bon, j'ai fini le deuxième caisson. Là, c'est ce qui prend le plus longtemps, sont les premiers tiroirs et le premier caisson, histoire que je teste tout bien comme il faut pour voir si tout tombe bien. Là, je vais faire un test avec les charnières pour voir si j'ai la bonne dimension de mes tiroirs. Et bien écoutez, c'est bon, je suis nickel. Je ne me suis pas trompé dans mes modélisations. Parfait. On va pouvoir continuer sur les autres tiroirs.
Bon, j'ai commencé à installer les glissières sur mes 4 tiroirs seulement pour l'instant. Pourquoi que 4 alors que j'avais dit 5? C'est simple, je me suis rendu compte que sur ma modélisation, j'allais être trop juste de 2-3 mm pour chaque tiroir si jamais je voulais mettre des petits racks qui se mettent au-dessus des tiroirs et qui peuvent glisser pour avoir plus de rangement. Ça n'aurait pas été possible même avec de l'OSB ou alors des plaques en métal de 3 mm parce que sinon j'allais avoir trop de frottement entre mes tiroirs. Du coup, c'est le dernier tiroir que je vais ajuster. Il était à 27,8 il me semble de hauteur. S'il fait que 25 de hauteur, c'est pas très grave. Donc la glissière très simple à poser. Vous avez quelques trous, donc si jamais vous vous trompez, vous pouvez quand même dévisser et repercer là où vous le souhaitez. Il y a plusieurs modes pour les visser, soit par en dessous, soit par les côtés, soit les deux. Moi, comme j'ai fait pas de pré-trou, je vais les visser par le dessous, donc dans le sens contraire de la fibre. Et bien sûr, ce sont les roulettes qui vont à l'arrière du caisson. Comme par hasard, j'en ai certaines qui sont un peu pliées. En même temps, il faut dire que ce sont les moins chères du marché. J'ai pas réussi à trouver moins cher en termes de coulisses. Ah, ça c'était pas prévu ça. Voilà pourquoi il faut faire des tests et c'est à ça qui sert celui-ci. Ça c'est embêtant ça. C'est pas très grave, ça va juste dire que celui-ci il va terminer en 10 de hauteur. C'est pas le pire des cas de figure, on va dire. J'ai juste à le passer à ma scie table. Ah, j'aurais dû prendre ça en compte. Allez, on est reparti pour un autre essai. Bon, c'est pas beau ça. Ça fonctionne bien. Et donc là, je vais pouvoir voir combien j'ai le droit en hauteur pour ma dernière. J'ai le droit à un tiroir de hauteur 24, enfin de profondeur 24, même pas, 23, puisqu'on va de là à là, ouais c'est ça, 23. Pas trop mal ces petits placards. Et puis j'ai mes façades qui vont très bien s'insérer à l'intérieur, ça va être très joli. Oh, encore quoi. Deuxième fois que ça me le fait. Et maintenant la dernière partie du caisson, c'est-à-dire le fond, pour lui donner sa rigidité comme ceci, vu que tout est cloué d'ailleurs. Je mettrai peut-être des vis si jamais je vois qu'il y a un manque de stabilité, mais normalement en mettant une plaque de 3 mm à l'arrière de mon caisson, je ne devrais pas avoir de soucis. Et ça va me permettre d'équerrer mon caisson. Et voilà, j'ai mon caisson. Alors, ça bouge un peu, c'est tout à fait normal. Mon sol n'est pas droit. Ça se voit quand je passe le balai que j'ai toutes les poussières qui rentrent dans un creux. Bon, bref. Mais en tout cas, si je le prends ici, il est rigidifié, il n'y a pas de souci. Là, on bouge encore un peu, ce qui est tout à fait normal. Mais une fois que ce sera vissé à mon plan de travail et ça, ce sera fixé au mur, ça ne bougera plus du tout. Et il n'y a aucun clou qui dépasse. Alors je vais vous montrer l'intérêt d'avoir mis des plinthes. C'est comme dans toutes les cuisines, c'est pour avec les pieds qui puissent rentrer à l'intérieur et pouvoir se mettre au plus près du plan de travail. Là je peux même me mettre comme ça parce que j'aurai mon plan de travail qui dépasse un peu, mais si j'étais comme ceci et je devais travailler comme ça, et ben je forcerais sur mon dos, sur mes jambes, sur tout. Alors que là je peux me mettre au plus près, il n'y a pas de souci.
Alors ici vous voyez du scotch, c'est tout à fait normal, c'est que j'ai fait une erreur de coupe et il me manquait 2 mm, du coup j'ai remis 2 mm. Bon, j'en ai fini avec les caissons, j'ai fait aussi les tiroirs. Donc je vous ai montré la construction d'un seul des caissons, j'ai fait les 5, j'ai pas tout filmé parce que déjà monter c'est très long. Et puis comme je vous l'ai dit, filmer et travailler en même temps, c'est assez chronophage à bouger la caméra, voir si elle est dans le bon angle. On dirait que c'est pas grand chose, mais ça rentre quand même en compte. Du coup, ils sont installés. J'ai commencé à faire des tests sur les façades pour voir si ça rendait bien. Ça rend bien. Tous mes tiroirs ont été faits. Donc en tout, j'ai 25 tiroirs. J'ai dû faire quelques ajustements mineurs. J'avais pas pris en compte qu'il fallait d'abord lever le tiroir pour le mettre dans la coulisse. Et effectivement, ça bloquait au niveau du plateau en haut. Donc du coup, j'ai descendu les 2 premiers et j'ai raccourci les 2 d'après. Donc là, tout va bien. Je vais continuer sur ma fabrication de mes façades. Et on se retrouve tout à l'heure. Tada! Regardez-moi ça. C'est bon, j'ai fini les 25 tiroirs. Ils marchent très bien. Malgré un petit rebond parce que ce sont des glissières sans aucun patin pour stopper la course. Donc effectivement sur les fermes forts, il y a moyen qu'il y ait un rebond. C'est pas très grave. Pour l'instant, il n'y a pas de poignée. J'hésitais à mettre des poignées simples noires comme ceci. Ça fera sympathique. Ça fera peut-être sympathique. Je vais finir mes plans de travail. Je vais peindre le tout et je verrai quelle poignée je mets. Est-ce que je mettrai des boutons? Est-ce que je mettrai ceci? Est-ce que je ferai juste un simple trou pour mettre le doigt et tirer? Ça, c'est encore à voir. Je suis pas peu fier de moi parce que c'est la première fois que je fais des tiroirs de ce type-là, c'est-à-dire des tiroirs qui rentrent dans le caisson et qui ne sont pas en façade. Donc je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous montrer 2-3 petites erreurs que j'ai faites, notamment sur l'épaisseur de mes parois parce que je voulais avoir le plus possible de place à l'intérieur de mes tiroirs. Du coup, j'ai choisi de mettre du 10 mm ici. Malheureusement, pour tout ce qui est vis, etc., c'est un peu compliqué à mettre en place. Du coup, je me suis retrouvé avec le souci sur mes façades. Pour l'instant, elles sont uniquement cloutées à la clouteuse, donc des clous de finition. Je vais voir ce que ça vaut dans le temps. Si ça se trouve, je vais peut-être en arracher 2-3. Je sais pas encore. Pour l'instant, ça a l'air de bien passer. Ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que j'ai orienté mes clous comme ceci et pas droit. Il y en a droit et il y en a des comme ceci. Comme ça, ça va empêcher l'arrachement. Enfin, éviter le plus possible l'arrachement parce que quand on met des clous avec un certain angle, ça devient beaucoup plus résistant à l'arrachement. Surtout si on en met de chaque côté, on fait une espèce de croix avec un au milieu et normalement, ça devrait bien se passer. Initialement, je voulais que ces 2 tiroirs aient les mêmes dimensions au niveau des façades ainsi que ces 2 tiroirs. Malheureusement, comme je vous ai dit, je n'ai pas pris en compte le fait qu'il fallait lever le tiroir. Vous voyez, on doit bien lever le tiroir pour enclencher les glissières. Donc je les avais fait un peu trop rapprochés. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Mais sinon, je trouve que ça rend plutôt bien. À voir une fois que ce sera fini. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le voir dans le fond, hein, j'ai vissé mes caissons au mur. Comme ça, on évite les problèmes d'arrachement. Bon, j'ai mis des cornières d'angle en dessous, sur ce pan-là et sur ce pan-là, je peux vous dire que ça n'ira nulle part. Hop là, Shakira Kira, waka waka,
Je peux vous dire que ça bougera pas. Bon, on n'est pas loin de l'étape de la peinture. Ça veut dire que je vais devoir avoir accès à ce coin-là. Donc tout ce que j'ai ici, je vais le transvaser sur mon nouveau plan de travail, c'est-à-dire ici. Mais avant ça, je dois faire le joint entre mes deux plaques parce que j'aurai le temps que ça sèche comme ça avant de pouvoir faire la peinture. Donc du coup, je vais mettre un coup de mastic, d'acrylique. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air trop mal. Comme vous avez pu sûrement le constater, les joints, ce n'est absolument pas mon point fort, j'ai horreur de ça. J'imagine que ça a dû être assez douloureux pour ceux qui savent en faire. Je vous ai pas encore présenté cet outil, c'est un pistolet à mastic, enfin un pistolet à cartouche. Et j'étais au minimum, et même au minimum, ça sort un peu trop vite. Donc, c'était sale, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un joint, je mets du scotch de peintre parce que je sais que je vais en mettre deux partout. C'est juste que j'ai pas l'occasion d'en faire assez souvent pour prendre en compétence sur les joints. Et j'ai pas m'amusé à faire des joints dans mon temps libre juste pour m'entraîner. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais débarrasser toute la pagaille qu'il y a ici, que je vais la mettre ici. Et ensuite, je vais pouvoir finir le coin et m'occuper de ce côté-là. Alors, l'idée que j'avais eue, ça c'est la hauteur moyenne, on va dire, pour un plan de travail. Enfin, la hauteur maximale pour un plan de travail, c'est-à-dire 90. Plan de travail où on peut être assis, bien sûr. Bon, là, comme je ne serai pas assis, c'est pour pouvoir poser des machines dessus. Mais par contre, ici, j'avais pensé, étant donné que je n'ai que ça, on va dire, à combler, je m'étais dit, ici, je vais mettre un plan de travail debout. C'est-à-dire une hauteur de 1 mètre. 1 mètre 10 même, entre 1 mètre et 1 mètre 10, qui est en général, on va dire la bonne hauteur pour avoir un plan de travail, pour pouvoir travailler debout et ne pas avoir La tête qui se casse comme ça. ou alors devoir être baissé. Donc là, pour travailler debout, c'est l'idéal d'avoir quelque chose qui est à 110. Donc je pense que je vais me mettre directement ici. Je peindrai ce mur en blanc plus tard et comme ça je vais pouvoir réutiliser la planche que j'avais déjà. Bon, j'ai préparé l'étagère qui va ici, c'est-à-dire par terre, et bien sûr en dessous j'ai rajouté des plinthes qui la surélèvent et qui ont un léger décalage de 8 cm pour que je puisse mettre mes pieds encore une fois. Et bien sûr le mur est bombé. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore le support qui va venir, parce que normalement, je devrais mettre mon ancienne planche qui était ici, en dessous pour faire une étagère intermédiaire. Sauf que je suis en train de me demander si je vais vraiment mettre une étagère intermédiaire. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais laisser cet espace, soit pour une CNC de laser, une découpeuse laser, soit pour mon imprimante 3D, à voir comment j'organise ça. Donc une fois que j'aurai décidé ça, je pourrai mettre le renfort qui vient ici, parce que comme vous voyez, là par contre, je ne monterai pas dessus. Ça commence à être pas mal, on a bien avancé. Actuellement, je pense qu'il me reste la peinture, les poignées et tout ce qui est électricité, lumière. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai marre d'avoir des spots sur trépied. Alors ils sont très bien, sauf que les déplacer à chaque fois, c'est long. Et ce sera, et bien sûr, pour la fin, le rangement. Ça, le rangement, c'est ce qui va me demander le plus de temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et on se dit à la prochaine.